Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, les 7 chakras et leur cycle de 7 ans. Cet écrit a été canalisé via mon canal à l'archange Gabriel au vu de nous éclairer sur les 7 cycles de 7 ans que nous traversons tous et toutes de 0 à 49 ans, ainsi de suite jusqu'à l'heure de notre mort du corps physique, c'est-à-dire de 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, de 14 à 21 ans, de 21 à 28 ans, de 28 à 35 ans, de 35 à 42 ans, de 42 ans à 49 ans, puis à 50 ans, il y a comme une renaissance qui nous fait aller revoir un petit peu nos racines familiales au vu de nous réancrer au maximum de nos possibilités respectives et bien évidemment de parfaire, je dirais, la constructivité de notre essence originelle au travers de la vie que nous avons souhaité mener en tant que terrien, être humain incarné sur cette terre pour parfaire notre existence d'un point de vue plus global, donc céleste. Nous évoluons donc par étapes et par cycles de 7 ans menés à notre propre rencontre envers nous-mêmes dans le but de l'introspection de soi, c'est-à-dire aller regarder à l'intérieur de soi ce qu'il se passe au plus profond de nous-mêmes lorsque nous sommes amenés à vivre telle ou telle situation liée à une expérience de vie dans le but de notre propre apprentissage karmique. Le premier cycle que nous sommes amenés à vivre dès notre naissance, donc de 0 à 7 ans, rattaché à notre chakra racine de couleur rouge, est une période durant laquelle nous emmagasinons nos données qui vont nous servir à épurer nos dettes karmiques tout au long de notre vie. Le deuxième cycle se situe donc de 7 à 14 ans, rattaché au chakra sacré de couleur orange, qui est une période durant laquelle nous devrons faire preuve de relativité objective, nous connecter au monde extérieur, de façon à nous reconnaître et à nous percevoir de façon groupée mais individuelle. Le troisième cycle, situé de 14 à 21 ans, correspondant au chakra du plexus solaire de couleur jaune, est une période durant laquelle nous devrons faire preuve de bon discernement au travers de claires émotions liées à l'adolescence. Le quatrième cycle, situé de 21 à 28 ans, rattaché au chakra du cœur de couleur verte, est une période durant laquelle nous devrons faire preuve de recentrage au travers de nos bonnes pensées, au travers nous-mêmes. Notre cinquième cycle, situé de 28 à 35 ans, rattaché au chakra de la gorge de couleur bleu clair, est une période durant laquelle nous devrons effectuer un grand nettoyage dans notre vie, au travers nous-mêmes. Notre sixième cycle correspond à l'âge de 35 à 42 ans, est rattaché au chakra du troisième œil et à la couleur indigo, donc bleu marine, est une période durant laquelle nous devrons faire preuve de discernement objectif envers nous-mêmes. Le septième cycle, lui, se situe de 42 à 49 ans et est rattaché au chakra de la couronne qui est de couleur violette. C'est une période durant laquelle nous devrons faire preuve de loyauté envers nous-mêmes. Je vais à présent vous parler des chakras, des roues qui tournent et des conséquences extérieurement ressenties en nous et pour nous selon notre propre mode d'interaction objectif. Les chakras sont vos capteurs énergétiques qui régulent votre propre énergie d'ordre terrestre. De ce fait, ils régulent votre propre vie sous différentes facettes et par cycle. Vous possédez tous 7 chakras qui tournent en vous et pour vous, tels des roues qui vous permettent de vivre vos cycles de vie le plus simplement du monde, ce qui vous permet de capter des énergies plus ou moins positives au vu de vous permettre de vous accomplir selon vos propres souhaits émis sous forme de pensée, de désir ou d'émotion. Ce sont donc de véritables moteurs énergétiques qui reçoivent et émettent des énergies plus ou moins distinctes selon votre propre façon de les émettre, tout simplement. Vous aurez donc compris que lorsque vous émettez une sensation, une émotion ou une pensée positive, vos chakras se mettent en route pour vous apporter la hauteur de vos espérances au travers de leurs propres facultés d'ordre individuel.
Donc, de ce fait, un chakra ayant une fonction propre et respective travaille pour vous selon ses facultés, mais en lien avec vous qui œuvrez pour vous individuellement parlant. Ce qu'il vous faut principalement comprendre, c'est que vous possédez différents chakras en interconnexion avec vous-même. C'est vous et personne d'autre qui les activez. Ceci est d'une importance capitale au vu de vous permettre de bien comprendre que vous êtes le seul maître à bord de votre véhicule. Vous êtes de ce fait à même de rouler plus ou moins vite, plus ou moins prudemment, etc. De ce fait, soyez assuré que votre façon de penser régule absolument tous vos chakras. Je souhaiterais à présent vous parler de la roue cosmique. La roue cosmique tourne en votre sens. Alors, qu'est-ce qu'une roue cosmique? Une roue cosmique vous représente en totalité. Elle représente votre être. Certains la nomment karma, d'autres la nomment destin. Pour autant, cette roue cosmique, c'est vous, tout simplement, de par votre propre façon de tourner. Car tout tourne et retourne sur un élément appelé noyau terrestre en ce monde, appelé Terre. Magnétiquement parlant, vous êtes attiré par ce même noyau terrestre qui vous permet de garder en quelque sorte les pieds sur terre, mais tout en étant constamment relié au grand tout de l'univers et à Dieu lui-même, au travers vous-même, tous réunis en une seule et même roue. La roue du temps, la roue qui tourne, la roue qui finit toujours par vous revenir d'une façon ou d'une autre au vu de vous permettre une réelle réalisation de vous-même au travers de vos propres émissions de pensée, tout simplement. De ce fait, la roue cosmique, c'est vous qui tournez au travers de votre propre espace-temps, ici et ou ailleurs, mais en un même temps donné. Tout se vit donc en l'ici et maintenant de votre prédestiné, préétabli avant votre divine venue en ce monde. Les chakras sont donc vos capteurs qui transmettent des informations à votre propre roue, la même pour tous. Car il n'existe en réalité qu'une seule et unique roue qui tourne pour vous, qui œuvrez pour votre propre réussite commune, en lien direct avec le Saint-Esprit de Dieu, Dieu lui-même donc, qui met tout en œuvre pour que cette immense roue se déplace de façon à vous permettre de vous unir au travers de tous vos divers espaces-temps mutuels, mais uniquement réunis en vous et pour vous. Une seule roue qui vous représente donc tous et toutes et qui vous permet d'expérimenter où que vous le souhaitiez en un seul et même temps donné. Je vais à présent vous parler des chakras et de leur cycle individuel. En ce qui concerne les 7 chakras, ils correspondent tous individuellement à des étapes vécues par vous-même en tant qu'humain par cycle de 7 ans. Le premier chakra, nommé chakra racine, relié à la terre et à la vitalité tellurique, lien sacré aux racines universelles, va vous permettre d'expérimenter la matérialité, d'où l'incarnation physique. Il va vous permettre de vous mouvoir et de vous réaliser pas à pas selon votre propre souhait d'incarnation émis avant votre venue, d'où votre prédestiné. Il vous permet donc l'action menée à votre propre rencontre sous forme humaine et est directement alimenté par votre deuxième chakra, le chakra sacré, relié au plaisir et au centre des énergies emmagasinées tout au long de votre existence. Il vous donne votre potentiel de révélation lié à la motivation qui vous permet de vous réaliser et de vous révéler au travers de votre propre incarnation. Son énergie vitale vous permet de vous reproduire et vous rend plus ou moins dynamique selon votre propre façon de vous alimenter à tout point de vue, alimentation physique, psychique et humaine. C'est-à-dire également votre propre vibration d'ordre hormonal, tout simplement. Il est également en lien direct avec votre troisième chakra, le chakra du plexus solaire, relié à la lumière, à l'énergie solaire. Il est régulé par vos émotions et peut être amené à prendre ou à perdre de l'énergie selon votre propre mode d'interaction objective dans un travail personnel toujours d'ordre respectif. Ce chakra est totalement connecté en permanence au monde astral, monde invisible, qui vous entoure tous et qui vous permet le lien direct sur un plan dit émotionnel. Il vous permet donc de ressentir et de vous nourrir de vos propres vibrations internes ressenties en vous
et pour vous. Il est le générateur principal de vos chakras dits du bas du corps, qui est égal au plan physique. Il régule donc votre psyché, étant donné qu'il est émotionnellement lié de près à votre essence originelle. Car votre essence originelle se sert bien évidemment de vos propres émotions pour vous faire interagir le plus positivement que possible en vous et pour vous, comme une alerte au vu de vous aider à prendre conscience de votre propre potentiel énergétique. Vous vibrez donc en permanence, mais en lien constant et permanent avec votre âme qui apprend au travers de vos propres expériences communément vécues parmi vous, ici-bas même. Le chakra du cœur, lui, vous permet en priorité de vous recentrer. Il vous permet de penser et de vous honorer au maximum de vos possibilités. Relié à l'amour inconditionnel, il fait le lien entre les chakras supérieurs, liés à la spiritualité, et inférieurs, liés à la matérialité. Il nous unit à l'infini, favorise la compassion, le respect et l'amour de soi au travers nous tous et est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit, le passage de l'âme. C'est le plus important de vos chakras en ce sens que, sans lui, vous ne pouvez pas communiquer avec Dieu lui-même, qui reçoit de façon directe absolument toutes vos pensées, toutes, absolument toutes, qu'elles soient pures, moins pures, sombres ou obscures, et les exauce ainsi selon vos propres modes de pensée, de façon propre et respective, selon vos propres façons d'interagir en vous et pour vous. Vous voyez donc à présent qu'il est précieux pour votre propre évolution de parfaire votre état dit mental, afin de ne générer au maximum de vos possibilités que des pensées d'ordre positif qui vous apporteront assurément un bien-être absolu en vous et pour vous, afin de vous alimenter d'énergie positive, tout simplement. Le chakra cœur, votre quatrième chakra, votre centre, est donc le passage qui permet le lien à l'éternel. Pour vous élever vibratoirement, vous devrez vous recentrer en votre cœur pour grandir et accroître en énergie positive, au but d'ainsi parvenir à atteindre les plans célestes de lumière. En ce qui concerne le cinquième chakra, le chakra-gorge, relié à l'éther, à la communication et à l'expression de son soi et au sens de l'audition, qui permet d'entendre ses propres mots prononcés afin de parfaire ces mots AUX, dits internes au développement humain, afin de pouvoir les conscientiser davantage. C'est par lui que l'on entend sa voix, afin de mieux pouvoir se diriger vers sa propre voie. C'est un chakra très important d'un point de vue travail. Et oui, vous êtes là pour travailler sur vos propres erreurs passées, c'est-à-dire travailler à parfaire votre propre existence au travers vous-même, non autrui, sans remettre la faute sur l'autre, mais en vous posant les bonnes remises en question sur vous-même qui vous permettront, de ce fait, une merveilleuse prise de conscience sur ce que vous représentez individuellement en ce monde. Le chakra-gorge porte toutes vos mémoires, tous vos ressentiments éprouvés, tous vos rejets, vos angoisses, vos peurs liées à votre ego. Tout ce qui vous fragilise de par votre propre vécu est donc stocké à l'intérieur même de cette petite roue cosmique en lien avec votre chakra-cœur qui est relié de très près à ce chakra-gorge et pour cause à effet de vous permettre l'affirmation positive, donc l'expression de son soi au travers de la transcendance de vos émotions négatives. En somme, votre chakra gorge vous sert à vous rappeler pour effacer votre ardoise sur les erreurs passées dans l'acceptation de votre vie-ci, sans crainte, sans faux-semblant, sans peur de quoi que ce soit d'irréel, car n'oubliez pas que vous êtes l'expansion de votre propre matérialisation. Vous n'êtes pour ainsi dire pas vraiment là. Enfin, on en parlera ultérieurement pour ne pas vous perturber davantage. Le but de votre présence sur Terre est bien la réalisation d'un projet mené à terme par Dieu lui-même, au but de vous permettre de vous révéler en ce monde de par vos propres facultés respectives. D'où l'immense importance de ne pas papillonner sans penser à regarder en vous votre magnificence interne, car la beauté extérieure doit provenir de vos actions intérieurement ressenties
en vous et pour pouvoir les matérialiser sur un plan externe, pour qu'elles soient visibles aux yeux de tous, pour leur et pour vous permettre de voir, de ressentir et de percevoir. Et si vous n'avez pas tout compris, à vous permettre de voir et revoir ce même passage pour vous permettre d'y accéder de par la prise de conscience. Alors, pour faire simple, les mémoires causales situées au niveau du chakra de la gorge servent à l'interaction positive dans le recentrage et la perception divine. Car oui, le chakra-gorge est relié de très près au chakra du troisième œil qui vous permet de clairvoir l'invisible en vous et pour vous puisque vous êtes le tout. C'est magique. Vous représentez à vous-même, à vous tous, la magnificence universelle de l'univers tout entier au travers vous-même. C'est magique. La perception du sixième sens au travers de votre état de conscience vous permet donc de vous révéler à vous-même, au travers vous-même, en lien constant et permanent avec le monde invisible que vous représentez tous, absolument tous et toutes formes de vie possibles et imaginables. Même un caillou est vous. Alors attention où vous mettez les pieds. Métaphore qui veut tout simplement dire prêtez attention à votre propre équilibre en cette vie, dans le respect de votre propre part de divinité que vous représentez sous l'aile de Dieu. Le chakra du troisième œil, votre sixième chakra relié à la perception, à la clairvoyance, à l'intuition et à l'ouverture d'esprit, vous permet de clairvoir le sens profond des choses, avec lumière et discernement objectif, sans faux semblant. Il vous permet donc la clairvoyance. Vous êtes tous clairvoyants avec des pouvoirs magiques de co-création de votre être, de ce que vous pensez, tout simplement. Alors, de ce fait, lorsque l'on atteint la clairvoyance, l'on se rapproche de la sagesse universelle, donc de Dieu, notre Père Tout-Puissant. L'on peut connecter son essence originelle et parler, communiquer avec les anges, les maîtres ascensionnés, les guides spirituels, les êtres divins, les divinités et surtout avec Dieu lui-même au travers du Saint-Esprit qui crée ce même lien magique. Le chakra du sixième sens est donc le plus proche de Dieu, le plus proche de tout, le plus proche de ce que vous représentez de plus pur en ce monde, votre pure essence originelle, qui vous permet donc la connexion dite atmique, donc interconnectée au grand tout de l'univers de par votre propre savoir interne, de par votre propre vibration et communion, de par votre centre, votre chakra cœur, à Dieu, tout simplement. Le chakra de la couronne, votre septième chakra représentant votre corps atmique, est le point d'entrée de la force vitale. L'énergie cosmique, vitale, Dieu lui-même, au travers vous-même, relié au divin et au grand tout universel, il permet le savoir multidimensionnel, l'omniscience. Sa forme d'énergie pure étant nommée la conscience, ce qui veut tout simplement dire la connexion de sagesse d'ordre universel liée à votre âme et à Dieu de façon constante et permanente. Ce chakra vous permet d'être en lien direct, sans le moindre doute, avec la sagesse infinie de l'univers qui vous permet de naviguer dans les différents espaces-temps de votre propre galaxie reliée entre vous et nous et qui vous permet d'être et d'exister, d'émettre et de recevoir, de percevoir et de clairvoir. Il vous permet tout sans la moindre restriction, étant donné que vous êtes illimité. Vous êtes libre d'aimer sans la moindre limite. Vous êtes l'infiniment grand de votre propre royauté au travers de l'amour de Dieu. Vous recevez donc tous les messages de vos guides par ce même chakra de la couronne, le plus élevé, celui qui vous permet de vous honorer au travers même de votre divine présence. Vous êtes, chers êtres, ma bien-aimée expansion matérialisée, ainsi que toute créature se mouvant sur cette si belle planète, des essences divines incarnées selon vos propres facultés. Amen. Message de Dieu notre Père. Je vais à présent vous parler des cycles constructifs de vos vies communément vécues, les 7 chakras et leurs cycles de 7 ans. Comme vous l'aurez à présent compris, vous êtes communément en lien avec l'univers au travers même de vos chakras qui régulent votre propre énergie vitale. D'où le fait que vous interagissiez en vous et pour vous de façon constante en émettant des pensées plus ou moins positives, ce qui fait que ces petits moteurs
Ces petites roues cosmiques régulent vos énergies plus ou moins bien, selon vos propres désirs, en vos propres ressentis émis sous forme de commandes électromagnétiques. En quelque sorte, vous êtes comme un gros aimant qui attire à lui l'exactitude de ses propres souhaits. Vous passez commande à l'univers sans faux semblant. Et oui, de l'autre côté, l'on sait exactement de quoi vous avez besoin pour vous permettre de vous révéler à vous-même de façon permanente. Alors je vais à présent vous expliquer comment tournent ces roues, vos chakras, par cycle de 7 ans constructifs, servant à vous parfaire tout au long de votre vie terrestre. Bien que ces roues tournent par cycle systémique d'une durée de 7 ans chacun, vos chakras sont toujours en rotation, en ce sens de catalysation objective de vos énergies. Ils sont donc en totale rotation permanente et en mouvance constante, à la seule différence qu'un chakra, durant son cycle de 7 ans, va s'exprimer en lui et pour vous permettre de vous connecter en vous et pour vous. C'est-à-dire qu'il va émettre à lui seul pour vous permettre votre propre réalisation objective en vos sens de façon individuelle, tout en étant relié aux autres chakras eux-mêmes actifs en ce sens énergétique, mais uniquement dans le but de vous faire interagir en vous et pour une durée limitée à 7 ans par cycle. Votre premier cycle de 7 ans. Votre premier cycle est lié à la première roue et correspond à votre premier chakra, votre chakra racine, qui vous permet l'action liée au premier cycle constructif qui entraîne les autres roues correspondant aux autres chakras progressivement tout au long de votre évolution dite personnelle, puisque vous agissez en vous et pour vous tout en étant en lien permanent et constant avec toute forme de vie qui vous entoure. Cette première étape constructive débute à votre incarnation terrestre, donc la matérialisation de votre propre expansion incarnée sous forme humaine et va s'étendre tout au long de votre vie par étapes. La première étape est donc l'incarnation au travers de la matrice cellulaire de votre ventre maternel. À ce moment-là, vous commencez un cycle de 7 ans et vous vous révélez être ce que vous vous représentez de vous-même, c'est-à-dire votre propre incarnation. Puis vient le jour de votre naissance où vous demeurez en lien fusionnel avec votre matrice, votre mère, dépendant de celle-ci à part entière, c'est-à-dire qu'à cette étape de votre vie, sans votre lien à la matrice, votre maman, vous ne pouvez pas survivre de façon dite naturelle. Je parle là bien sûr de votre incarnation vécue sous forme de mise au monde. Un nouveau-né ne peut survivre sans le lien à sa matrice originelle terrestre, en l'occurrence en ce qui concerne l'enfantement d'un nouveau-né. Vous demeurez donc sous l'aile protectrice et bienveillante de celle-ci jusqu'à pouvoir vous nourrir de façon respective. Vous œuvrez donc au travers de la matière éthérique, énergétique donc de votre mère, jusqu'à l'âge de 7 ans accompli. Durant cette période, vous vous représentez à vous-même ce que votre mère laisse transparaître d'elle-même au travers vous-même, non ce que vous vous représentez de vous-même au travers elle-même. Vous êtes donc totalement dépendant d'elle au même titre que votre mère se souvient de son engagement à votre égard dans un but d'ordre évolutif. Durant cette période, vous allez devoir voir, percevoir et regarder la vie sans réellement pouvoir interagir à votre propre encontre, si ce n'est sous forme de révolte, de non-acceptation, de forme d'irrecevabilité, car vous serez à même de voir, non de percevoir de votre propre point de vue. C'est-à-dire que votre regard est en lien direct avec les envies et les humeurs de votre mère, votre matrice première en cette vie. D'où l'immense importance de vous respecter en tant que mère au but d'apporter à votre enfant durant ces 7 premières années la sécurité et l'amour dont il a tant besoin au vu de sa propre construction éthérique d'ordre énergétique, car c'est seulement au but de pouvoir se révéler que votre enfant va percevoir de vous ce qu'il doit apprendre de lui au travers de votre vécu et sensations émises. C'est comme une éponge. Il va pomper durant 7 ans vos émissions de pensée. Il va vivre au travers vous et emmagasiner toutes vos données. C'est pour cela que par la suite, un enfant ne comprend pas toujours ce qui lui arrive, car ses émotions ne lui proviennent pas de sa propre construction éthérique, énergétique donc, mais bel et bien de l'héritage d'ordre génétique que vous lui aurez retransmis au travers de votre être, matière éthérique.
Et étant donné que nous sommes tous pure énergie, votre enfant, durant cette période, se nourrit de la vôtre puisqu'il n'a pas encore commencé à construire la sienne. Il emmagasine donc vos données génétiques pour se les approprier de façon à pouvoir plus tard les épurer de façon propre et respective selon ses propres souhaits d'expérimentation. Durant 7 ans, le temps qu'il faut pour que la roue du premier chakra ait fait un tour complet de son propre cycle, votre enfant vit donc au travers de votre propre matière dans la matière et emmagasine vos propres données génétiques au vu de lui permettre de les transcender plus tard tout au long de sa vie de façon constructive et de par la considération de son propre état d'être engendré par son état d'esprit duquel vous faites tous et toutes partie intégrante. D'où le lien universel, le lien d'amour qui vous relie tous ainsi que toute forme de vie se mouvant sur cette si belle planète, ici et ailleurs, en un même temps donné et en mouvance permanente. Votre deuxième cycle de 7 ans. La deuxième roue, qui correspond à votre deuxième chakra, votre chakra sacré, se met à tourner en son cycle à l'âge de 7 ans, où vous commencez donc à matérialiser votre propre projection émise sous forme pensée et émotion envers vous-même d'un point de vue intérieur. Vous commencez donc à construire votre propre matière éthérique et vous rendez compte du monde extérieur qui vous entoure. Vous êtes sacré, c'est-à-dire sacré en ce sens béni de vos propres moyens emportés à bord de votre propre vaisseau terrestre. Vous comportez donc vos propres facultés éthériques, énergétiques, au but de vous révéler être ce que vous avez souhaité expérimenter de par le fait de l'incarnation évolutive. Vous œuvrez donc à partir de 7 ans et jusqu'à vos 14 ans envers vous-même dans le même but commun initial émis avant votre venue, c'est-à-dire votre propre évolution d'ordre personnel, mais avec la faculté de produire votre propre énergie. C'est-à-dire que vous allez commencer à concevoir le monde sous votre propre objectif interne et construire votre vie d'un point de vue externe à vous-même, c'est-à-dire en lien externe. Vous allez vous rendre compte qu'autre chose existe en dehors de votre cellule familiale, qu'il y a d'autres centres d'intérêt qui peuvent vous convenir, vous plaire ou vous déplaire, ce qui vous permettra de réaliser et de ce propre fait vous réaliser au travers vous-même. En somme, vous allez voir des gens différents sans être constamment, délibérément sous l'aile de votre maman. Contact, progression énergétique et émission de pensée sont vos mots-clés pour vous aider à comprendre cette résolution active de cette phase constructive. Votre troisième cycle de 7 ans. La troisième roue correspond à votre troisième chakra, troisième étape constructive pour vous au travers du chakra du plexus solaire relié de très près au chakra du cœur, au vu de vous permettre de penser vos émotions de façon positive. Cette troisième roue va donc progressivement tourner en vous et pour un cycle de 7 ans également. De 14 à 21 ans, cette roue va donc commencer à développer vos propres sens au sens propre du terme. C'est-à-dire que vous allez toucher un peu à tout pour vous rendre compte par vous-même de vos propres capacités de discernement. Ce chakra du plexus solaire étant directement relié à votre corps astral, vous allez être en contact direct avec tout et n'importe quoi afin de vous permettre votre propre analyse directement ressentie en vous et pour vous de ce qui vous semble juste, bon ou mauvais, au vu de faire vos propres expériences de vie. D'où le bonheur de l'existence au travers de l'étape nommée ici-bas adolescence. En réalité, le mot adolescence révèle votre propre essence originelle. Ado, l'essence. C'est-à-dire tourner le dos à votre essence originelle que l'on peut représenter sous forme bien évidemment de lumière pour pouvoir parvenir à projeter ces parts d'ombre afin de pouvoir retrouver cette lumière au plus profond de nous-mêmes de par notre propre vision interne liée à notre clairvoyance pure essence originelle. En quelque sorte adossée à votre propre lumière de façon extérieure dans la matérialité,
pour vous permettre de pouvoir la percevoir à l'intérieur de vous. Menez à vivre des expériences plus ou moins douloureuses afin de vous révéler être à la hauteur de vos propres attentes respectives en lien avec toutes les personnes alors impactées par votre présence au travers d'expériences distinctes vous impactant communément au vu de vous permettre de vous révéler tout simplement en lien avec ce que vous vous représentez de vous-même de façon individuelle, mais en lien direct avec votre propre essence, vous permettant d'interagir en vos émotions de façon positive et compréhensive de vos actes et en connexion au monde astral, au vu de vous recentrer en votre essence, votre être véritable, essence originelle, de par l'expérimentation au but précis de vous permettre de vous révéler au travers du monde astral, invisible ou pas. Être adossé signifie se mettre à dos à pour vous permettre de clairvoir ce qui se trouve en vous et pour vous. Durant cette période, c'est comme si vous portiez un sac à dos. Il peut être plus ou moins lourd, plus ou moins dense, au vu de vous permettre de vous réaliser au travers de diverses expériences de vie. Le fait de porter un sac à dos empli de vos ressentiments notoires signifie vous dévoiler de vos revers, côté opposé à votre propre lumière interne au développement humain, au travers de votre propre clairvoyance interne. L'on ne se met pas des gens à dos, l'on tourne le dos à la lumière pour clairvoir la lumière en nous et pour nous au travers de nos propres émotions émises sous forme pensée, ressenties en nous et pour nous permettre d'évoluer au travers nous-mêmes dans un seul et même but commun. Ce que je suis doit transparaître aux yeux du monde. Amen. Parole de Dieu notre Père. Votre 4e cycle de 7 ans. La 4e roue correspond à votre 4e chakra nommé cœur, lié de très près à votre chakra de la gorge, vous permettant de percevoir vos mémoires vives au travers même de votre voie centrale nommée cœur. Ce chakra du cœur s'active donc à partir de votre 21e année pour une durée de 7 ans. De 21 à 28 ans, vous êtes donc sous l'influence des astres liés au chakra du plexus solaire, des mémoires vives liées au chakra de la gorge, mais également en pensée profonde liée au chakra du cœur, sur le monde qui vous nourrit d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que ce chakra cœur vous permet la compréhension de par la forme pensée en lien avec votre monde astral et vos mémoires causales, d'où le rapprochement certain de ce chakra avec le chakra gorge et du plexus solaire. Car le cœur, se situant au centre de votre poitrine, c'est lui qui fera le lien entre vos mémoires et vos pensées, vos émotions et vos ressentis, afin de vous permettre de vous recentrer davantage en votre âme et conscience, dans le respect de votre corps mental qui œuvre au but de vous montrer vos propres faiblesses, dans le but que vous puissiez faire un travail de rédemption. Car si vous ne possédiez pas votre corps mental, vous ne pourriez pas être capable de percevoir vos faiblesses et d'ainsi pouvoir les rendre fortes, en faire une force de par leur propre transcendance, c'est-à-dire ne plus avoir peur pour libérer vos angoisses, en ce sens de vous libérer de votre ego pour pouvoir continuer à cheminer librement sur votre propre destinée. Votre mental est donc à écouter de façon attentive, introspective de vous-même, non à l'entendre pour en percevoir la hauteur, et une fois que vous en percevez la hauteur, alors vous êtes libre, puisque vous avez perçu la lumière qui se dégage de ces mêmes pensées, qu'il vous appartient de considérer et au but de vous révéler être, non penser être ce que vous pensez de vous-même. Car c'est uniquement le fait de penser qui vous permet d'exister en ce monde. Ne l'oubliez pas, plus vous penserez positif, plus vous vous révélerez aux yeux du monde. Pensez positif à volonté et élevez votre conscience parfera votre voie sur laquelle vous vous êtes engagé à progresser de par la compréhension de vos actes négatifs. Le fait de vous recentrer durant cette période vous permettra donc de vous révéler le plus simplement du monde, au but de vous révéler être, tout simplement. Votre 5e cycle de 7 ans. La 5e roue, correspondant au chakra de la gorge, se met à tourner à partir de vos 28 ans.
Elle engendre un processus interne qui lui permet de vous rappeler à l'ordre des choses. C'est-à-dire que durant cette période de 7 ans, de 28 à 35 ans, vous allez devoir nettoyer vos mémoires, les transcender, nettoyer, nettoyer et encore nettoyer, faire le grand ménage dans votre vie, entreprendre la bonne démarche du cœur pour bien agir à votre guise, mais selon un protocole très minutieux vous permettant d'être à l'écoute de votre pure essence originelle, de par le lien du cœur, mais également en perception divine, puisque ce chakra de la gorge est de très près lié à votre sixième chakra du troisième œil, donc de la clairvoyance en vous et pour vous, vous permettant d'être de façon respective ce que vous souhaitez regarder en vous et pour vous, de vous-même, mais au travers du monde entier. Cette étape de 7 années consécutives va donc vous permettre de faire un grand ménage de par l'épuration karmique de toutes vos erreurs dites passées accumulées sous forme énergétique en vos cellules. Votre sixième cycle de 7 ans. La sixième roue correspondant au sixième chakra, le chakra du troisième œil, a pour but de vous révéler être ce que vous êtes et représenter essentiellement en vous et pour vous permettre votre propre évolution propre et respective. C'est-à-dire qu'à partir de 35 ans et jusqu'à vos 42 ans, vous allez voir et percevoir la vie sous un autre angle de vue, le bon, celui qui a du sens pour vous, qui vous apprend à voir et à clairvoir en vous et pour vous, non en l'autre et pour l'autre. Cependant, toujours relié au chakra de la gorge comportant le flux de toutes vos mémoires karmiques, vous serez à même de ressentir en vous et pour vous ce qu'il vous reste à nettoyer si le travail du nettoyage interne de vos sensations émises n'a pas été effectué dans sa totalité durant le cycle précédent. De ce fait, durant cette période, vous connecterez votre chakra de la couronne lié de très près au troisième œil, vous permettant la connexion divine en permanence et le lien au divin, à Dieu et aux divinités, ainsi que celui de la gorge vous permettant le nettoyage interne au rappel de vos mémoires vives, dans le but de vous permettre de clairvoir en vous et pour vous votre véritable essence au but évolutif, compréhensif et honorable de votre âme selon la considération exacte de vos souhaits émis avant votre venue sur cette terre et en accord avec le divin. Votre septième cycle de 7 ans. La septième roue correspond essentiellement à votre connexion divine en tout et pour tout. Elle commence à s'activer à l'âge de 42 ans pour un cycle de 7 années consécutives. Donc, jusqu'à vos 49 ans, vous serez en phase totale avec votre propre divinité, c'est-à-dire votre âme qui vous guidera de telle sorte que vous serez plus sensiblement atteint par la souffrance, le monde astral et les questionnements divers et variés liés à votre survie sur cette terre. Étant donné que le chakra de la couronne est tout simplement royal, il vous faut savoir que durant cette période, vous devez prendre conscience de votre propre potentiel de royauté. Je m'explique. Vous allez devoir faire face à des épreuves de vie correspondant à vos propres choix dans la mesure de vos possibilités, au vu de transcender toutes vos erreurs passées. C'est-à-dire faire table rase sur votre passé, nettoyer encore et encore, voir, clairvoir, étant donné que le chakra de la couronne est directement lié au chakra du troisième œil, et apprendre au travers de votre propre guidance divine. C'est donc vous qui œuvrez seul maître à bord durant toute la durée de ce cycle. Vous interagissez en vous comme avant, sauf que vous avez des pouvoirs de discernement plus grands avec une vision plus large liée au chakra du troisième œil qui est à ce moment-là connecté et un savoir interne lié à votre pure essence originelle, donc votre âme et conscience. C'est donc un âge où vous êtes en phase plus sage, plus grand, plus noble, plus roi. Ce corps comporte des lois divines infranchissables afin de vous aider et à mesure de vos erreurs, vous avez la possibilité de les transcender dans l'instant T de par votre propre vision des choses grâce là encore à votre chakra du troisième œil. De 42 à 49 ans, vous mettez donc du cœur à l'ouvrage dans la sagesse infinie de Dieu à votre propre rencontre. Une fois ces 7 cycles de 7 années consécutives achevés, rien n'est terminé.
Vous recommencez vos cycles de façon à vous permettre de vous réaliser de nouveau avec votre total potentiel acquis tout au long de ces 49 années passées à expérimenter votre propre vie de façon à vous organiser en vous et pour vous au point de vue énergétique, tout en recommençant un autre ordre de développement interne de vos émotions. Vous repartez donc sur un autre cycle qui recommence par votre premier chakra racine qui vous nourrit sur un plan plus terrestre, étant donné que vous avez acquis des bases solides vous permettant de parfaire votre propre incarnation au maximum de vos possibilités, ainsi de suite. Vous recommencez donc un cycle nouveau avec un potentiel d'ordre énergétique vous permettant d'accroître en vos sens internes d'auto-régénérescence absolue de votre être. Il est nécessaire que durant cette longue période de 49 années, vous compreniez bien votre jeu de rôle. Ne pas vous prendre au sérieux, mais vivre pleinement votre vie comme si vous jouiez le rôle de théâtre opportun à votre propre progression, d'élévation d'âme bien sûr, mais sous forme ludique, non scolaire, mais magique. Riez, chantez, aimez à volonté vous permettra de vous amuser, de vivre tout simplement, sans vous poser de questions, si ce n'est comment puis-je m'aimer et m'honorer davantage tout au long de ma destinée? Je vous remercie pour votre écoute attentive et vous souhaite de tout cœur le meilleur avenir qui soit.